Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un test d'intrusion pour une machine virtuelle. J'ai cherché la machine Pilicon One. Ok, donc là, ce qu'on fait, on télécharge le fichier plinkton.ova, donc c'est un fichier de 1 gigabit. Et après là, donc je vais aller directement dans VirtualBox et j'installe cette machine. Donc déjà, le Kali est déjà allumé. Et lorsque je télécharge la machine virtuelle, je fais un démarrage normal. Ok, donc là, ce que j'ai fait, moi j'ai mis la configuration, comme ça je vous montre la configuration. Donc là, moi j'ai fait la configuration accès de pont directement, comme ça je le mets le Wi-Fi. La même chose pour Kali, donc la configuration réseau, hop, accès de pont et la même chose pour le réseau. À partir de là, donc je vais dans ma machine, donc je refais. Donc la première chose à faire, donc je vais regarder l'adresse IP de ma machine Kali. Donc il va jouer le rôle le pirate, bien qui va attaquer. Donc c'est ça le réseau. Et je regarde les machines qui en ont. Et à partir de là, j'attends un petit peu pour que je puisse voir l'adresse IP de notre machine. Plutôt la machine, le 59, Oracle VirtualBox. Donc c'est ça là, la machine. Donc je vais 68.1.59. Donc en fait là, je vous laisse quand même chercher l'utilité de chaque. Par exemple, moi, il nous aide un petit peu de connaître le port, mais en même temps, il nous donne un petit peu des idées sur la version de serveur, avec quelle version. Là, par exemple, dans notre cas, alors on a 22, le port 22 qui est ouvert, donc c'est le service SSH, et le 80, donc c'est le port pour un site web, donc il utilise Apache. À partir de là, la première chose à voir, donc je regarde un petit peu le site, puisque c'est un site, je regarde un petit peu notre site, il a l'air de quoi? Ok. Je vais recopier, hop. Ok, 192, hop. On va le faire. Ok, donc là c'est un site. C'est un site web. Python code, run your Python online. Donc là, donc ça, il nous donne un petit peu des idées que le site, il est pour commander les commandes Python. Ok. Donc là, on va voir qu'il marque là, logging. Ok. Là. Donc là, le problème qu'on a, on n'a pas tout l'user et le password. Donc là, on va voir comment ça se passe. On peut le code à l'intérieur. Je vois pas grand chose. Mais donc là, ce qui m'intéresse maintenant, on va faire toutes les étapes. Donc première chose, je peux regarder par exemple le fichier robot.txt. C'est un fichier qu'on le met pour dire au Google, le moteur de recherche, de ne pas entrer dans quel répertoire. Par exemple, là, on a le répertoire register, le répertoire logging, et on a notre répertoire, celui-là. Donc, je regarde déjà celui-là, c'est quoi? Ok. Ok. Ok, donc cette machine il nous a donné quand même un username et un password. Steve, ok. La première chose à voir, je vais essayer de voir c'est quoi
Donc 192.168.59. On a dit registre. Donc là, je vais aller dire registre. Bien login. Je mets Steve. OK. Et le code, on a dit copie. Password. Alors, du result à notre robot. Donc là, on va faire un petit peu de calcul. Hein. Donc là, c'est moins 19. Hop. OK. OK. Welcome back, Steve. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais cliquer ici. Hop. Oula. Un peu. Et après... Eh ben, on va chercher un programme Python. Donc, je vais regarder si on a Python. Ben, je vais chercher réversible shell. Parce que j'ai déjà travaillé avec ce site. Alors, Python. Python, donc là, ce qu'on va faire, un réversible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais copier tout le code. Hein. Et je vais essayer de faire un... Donc là, je vais faire là, le code. Programme. Là, je vais mettre la machine. Je vais mettre ma machine. La machine d'attaque 168 à 122, c'est la machine Kali. Et ici, je vais mettre à 80. Je vais essayer de le lancer et je vais ouvrir dans mon sur Kali pour avoir un réversible. Ok, donc je vais aller, ok, là, ok, je vais lancer ici, je vais mettre un et on va voir. Hein. Je regarde ce qu'il y a dans la connexion. Ok. Donc, par contre, il a marqué Hacker Alert Malicious Program Detected by the Sandox. Donc, il n'a pas accepté apparemment. Ok. Il n'a pas de erreur. Donc, la chose que je vais regarder, comment ça marche. Donc, je vais enlever carrément ça. Ok. Là, il nous a affiché le... Ok, donc là, input une variable et après je donne la variable ici. Ok. Donc la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre, je donne une variable et il va exécuter exec et je mets la variable, c'est ce qu'on a fait au début. Hein. C'était ça, Python. Ok. Ok, je regarde ce qu'il y en a. Voilà. Ça va très bien. Donc ici exécuté directement. Et je vais regarder, on est ls-1. Ok, on est entré dans notre machine. User. Je vois que prompt il est un peu. Donc je vais essayer de spawner mon prompt. Ah oui, c'est mieux. Donc là, il faut utiliser cette commande pour avoir un prompt bien. Comme ça, je regarde pwd. Je suis dans quel répertoire? Donc, je suis dans le user, ok. ls-la. Je regarde, est-ce que j'ai le droit de... Quand même, je trouve un flag utilisateur, même si on ne suit pas en route. Alors, je suis où? Je suis où là? Je suis route, ok. Donc, je vais redescendre un petit peu.
PWD, je suis où là? LS moins LA, user. Ah, je regarde CD1, LS moins LA. Ok, on a un répertoire PY. J'entre dans le répertoire, hein, PY. LS moins LA. Oula, donc là j'ai un utilisateur ici. Est-ce que j'ai le droit? Donc là en fait, là c'est l'utilisateur PY. Déjà là on a password.txt, un user. Donc là je vais regarder est-ce que j'ai cat user.txt. Oui, on n'a pas la permission. Hein. On n'a pas de permission. On va essayer de regarder le password. Est-ce qu'on aura aussi la permission là? Ah bah on aura la même chose, on n'aura pas le droit. Par contre, ce fichier-là, j'ai le droit. Hein. Je regarde, hein. On va essayer cat password. Password.txt. Normalement, on n'a pas la permission, ça se voit, on n'a pas la permission. Donc, je vais quand même utiliser ce fichier. Je vais l'exécuter, c'est un fichier exécutable. Donc là, on a tous les droits normalement. C'est un fichier exécutable typé. Donc là, je vais mettre. Hop, on l'exécute. Typing. Hein, typing. Il va nous donner quoi ça? Ah bah, je sais pas. Let's. Je vais faire des quick. Donc je vais réécrire directement ce qui était marqué là. Hein. Des quick. Brown. Copie, sélection. Donc là, je vais entrer comme utilisateur Python. Ok, ls-la. Donc là, normalement, je peux utiliser, je peux lire le user.txt. Ok, ça c'est bon. Donc là, je peux lire ça. Je regarde le password. Cat password.txt. Donc c'était le même que celui-là. Ok. Maintenant, il nous reste le lire pour le route. Voilà. Donc là, je vois ici un user, donc le flag pour le user, mais par contre pour le route, on va entrer déjà dans ce répertoire. cd secret tirer de moins staff. C'est un répertoire. Ok. Je regarde d'accord. Comme fichier, il utilise comme route. Ok. Donc là, on voit que le fichier backup. Donc là, ce sont des fichiers route. Hein. Backup et backup.cc. Ok, c'est un fichier exécutable. Ouais, mais il est exécutable. Est-ce que je peux l'exécuter? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Ok, donc par contre,
je peux l'utiliser, mais entrer line of the text, entrer line of text backup. T'as vu là le fichier backup ici, c'est un fichier exécuté. Ok, donc là il exécute un programme qui est déjà en langage C. Oula. Donc je vais faire exit et je vais regarder c'est quoi le. Donc je vais mettre 4 backup.cc. Donc comme ça je connais un petit peu c'est quoi l'exécution qu'il faut. Donc là c'est un fichier root. Très bien, ça m'arrange très bien. Et il faut lire les lignes. Ah oui, ce que j'ai marqué, tout ce que j'ai marqué dans. Oh, il est là. On est où? 4 backup CC. Donc là, clic, entrée. Donc là, exécute. Line, droite, entrée file open le texte. Donc là, tout ce qu'on dit, il va l'exécuter. Et passe. Ok. Ok. On peut utiliser on peut créer. Donc là, l'idée, c'est créer un route avec un mot de passe et on entre comme administrateur. On va l'utilisateur avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec l'utilisateur Kaynet Web qui a les privilèges d'un route. Donc là, il va, et après j'ai copié ce qu'il m'a donné Open SSL, ok, copier. C'est là que je vais, hop, entrer, je vais faire Kaynet Web, 2 points avec le mot de passe crypté, avec le mot de passe crypté, c'était ça le mot de passe crypté, et je le mets crypté, hop. Tout ce qu'on va faire là, route. Deux points. Bin. ZSH. Ok. Maintenant, le répertoire, je vais utiliser SRV. SRV backup. S. Et je reviens jusqu'à le fichier etc. Donc là, je vais compter. Normalement, il y avait 4 fois. Et après, je mets etc password. Tout sauvegarde ici. Alors, je regarde, est-ce que Kaynet Web comme utilisateur, ah, il est là, très bien. Et après, maintenant le code 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est d'accord, hein? 6. Ah, on était comme route. Ah ben, c'était ça l'étape essentielle. Et maintenant, je vais regarder le suivant. Hein. ls-la. Donc là, je vais ls-la. Je vais faire 3 fois ls-la. C'est des routes. ls-la. Et je mets 4 route.txt. Et ben voilà le fichier route. Et ben ce sera tout.